alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me présente Madame Baile Khaira, enseignante à l'Université de L55 Skibida, membre de laboratoire système électromécanique à l'Université de Belgique Mokhtar Haneda. Permettez-moi de vous présenter mon travail intitulé Simulation and Experimental Test of Real-Time Comparison between MLE Sinusoidal and MLE Vectorial Spacer. Technique Evaluation by Analysis of Voltage and Current Waveform. Mon travail sera structuré de la manière suivante. Tout d'abord, je vais commencer par introduction, suivi matériel et méthode, ensuite la simulation et expérience informatique, résultats et discussions, et enfin je terminerai par la conclusion. Donc l'introduction. Le principal inconvénient de l'inverseur de source de tension VSI et la tension et le courant non sinusoïdal produit à sa sortie effectuant au grandement la charge. Ces formes d'ondes de tension et de courant déformées sont riches en harmonique, ce qui pose un grand problème dans le domaine de l'électrotechnique. Au cours des dernières années, plusieurs techniques de modulation de largeur d'impulsion contrôle les commutateurs inverseurs ont été étudiés principalement les techniques de modulation de largeur d'impulsion sinusoïdale, vectorielle spéciale et récemment hybride. Le but principal de ces techniques est d'obtenir une sortie variable ayant une composante fondamentale maximale avec des harmoniques et des pertes de commutation minimales. Le développement des microprocesseurs, les techniques inférieures sont devenues les méthodes les plus importantes pour les onduleurs triphasés. L'utilisation des onduleurs dans les variateurs de vitesse alternative current et principalement du développement de la technologie de semi-conducteurs électroniques de puissance et des microprocesseurs. La mêlée vectorielle et la mêlée sinusoïdale sont des techniques très populaires et importantes pour les onduleurs à source de tension à deux niveaux ou multiniveaux. Ces techniques peuvent être réalisées numériquement et la tension et le courant de sortie de l'onduleur peuvent atteindre les valeurs élevées CVT. On a étudié les différentes techniques MLE pour comparer leurs performances afin de choisir la meilleure technique de contrôle de l'onduleur en évaluant uniquement la distorsion harmonique totale actuelle. Le domaine de l'évaluation des techniques MLE par l'analyse des formes d'ondes de tension, du courant et de vitesse pour améliorer les performances du VS. L'objectif de ce travail est de présenter, discuter et comparer l'influence de ces deux techniques de modulation principalement sur les formes d'ondes de sortie du courant, de tension et de vitesse en mesurant la distorsion harmonique totale du courant et de la tension ainsi que la courbe de vitesse. Ces techniques de modulation ont été simulées dans l'environnement MATLAB Simulink et testées expérimentalement sur la carte d'espace. Les résultats obtenus sont discutés et analysés. On passe maintenant à la partie matériel et méthode. Technique de contrôle des onduleurs. L'élément le plus important du système d'entraînement à un courant alternatif est l'onduleur. Son principe de base, les diverses techniques de modulation de largeur d'impulsion utilisées pour contrôler la tension de sortie de l'onduleur et les formes d'ondes de courant. L'objectif principal de ces techniques est d'obtenir une tension de sortie variable avec une composante fondamentale maximale et une distorsion harmonique totale minimale. Les techniques de modulation de largeur d'impulsion ont été largement étudiées afin d'obtenir les tensions du courant de sortie sinusoïdale. Modulation de largeur d'impulsion sinusoïdale, une onde de prothèse triangulaire haute fréquence vers le haut est comparée à une onde de référence sinusoïdale ER d'une fréquence souhaitée. L'intersection de ces deux ondes détermine le temps
de commutation et de commutation de chaque interrupteur semi-conducteur. Le rapport ER sur EP est appelé indice de modulation amplitude M et contrôle le contenu harmonique de la forme d'onde de tension de sortie. La fréquence dans l'onde de référence détermine la fréquence de sortie, tandis que la fréquence proteuse détermine le nombre d'impulsions dans chaque demi-cycle. La valeur de la tension de sortie peut être modifiée de 0 à la valeur maximale en modifiant l'indice de modulation. Cette stratégie nécessite une commande distincte pour chaque phase de l'onduleur. Les équations présentées ci-dessus expriment les formes d'ondes de référence. Les ondes de référence ERB, ERC sont décalées de P sur 3 et 4 P sur 3 de ERA respectivement pour générer les impulsions de bras B et C de l'onduleur. Les temps de commutation du commutateur de l'onduleur sont calculés lorsque la proteuse est égale à la tension de référence comme indiqué sur la figure ci-contre. La valeur moyenne de la référence de tension pendant une période d'échantillonnage est calculée par ces équations. Le principal inconvénient de cette technique est la fréquence de commutation élevée, ce qui signifie des pertes de commutation accrues. D'autres techniques améliorées ont été étudiées telles que la configuration analysis sinusoïdale modifiée pour améliorer le gain de modulateur de largeur d'impulsion. Cependant, cette technique MLE fournit non seulement un gain accru, mais également une réduction de la fréquence de commutation effective, car les éléments de commutation sont maintenant inactifs pendant un intervalle spécifique. Certaines techniques proposées n'améliorent que le gain du modulateur et d'autres améliorent le gain et fournissent une réduction de la fréquence de commutation effective. La fréquence de découpage effectif de convertisseur est définie comme le nombre d'interruptions du courant normalisé sur la période. La, la technique de modulation vectorielle spéciale a été développée comme une approche vectorielle de la modulation de largeur d'impulsion pour les onduleurs triphasiques. Il s'agit d'une technique améliorée pour générer une onde sinusoïdale qui fournit une tension plus élevée au moteur avec une distorsion harmonique totale plus faible. L'objectif de la stratégie MLE vectorielle est d'approximer le vecteur de tension désiré des références délivrées par un correcteur. On utilise les 8 vecteurs fournis par l'onduleur, chaque vecteur correspondant à une combinaison d'états de commutation d'un onduleur triphasé. La technique MLE vectorielle spéciale traite les signaux directement sur la trempe biphasée du transformateur concordien. Ainsi, les tensions lignes neutres de tension simple, VAN, VBN et VCN, à la sortie de l'onduleur sont représentées dans le cadre alpha et bêta par les équations suivantes. Voilà l'équation. Dans le but d'implanter l'algorithme de la modulation vectorielle, les étapes suivantes doivent être. Pour la première étape, détermination du secteur où se trouve le vecteur tension de référence défini par ses composantes V alpha et V bêta. Voilà l'équation de V référence et les équations V alpha et V bêta. La figure suivante représente des tensions générées par l'onduleur. Pour la deuxième étape, détermination de T1, T2 et T0, le temps d'application de chaque vecteur adjacent au secteur calculé, voilà les équations. Et la figure ci-contre représente le temps d'application par projection du vecteur de tension. Pour la troisième étape, calcul des rapports cycliques de chaque transistor constituant l'onduleur. La séquence de commutation pour une période de modulation Tp est représentée comme suit, voilà les équations. Par conséquent, les rapports cycliques pour générer le signal de MLE vectoriel sont donnés par ces équations et la figure suivante représente le chronogramme de commutation des interrupteurs dans le secteur EA. Cette technique produit une tension de sortie plus élevée pour la même tension de base continue, des pertes de commutation plus faibles
de meilleures performances harmoniques. Pour l'application d'entraînement d'une machine à courant alternatif, la plainte d'utilisation de la tension de bus continue est extrêmement importante. Afin d'obtenir le couple de sortie maximal dans toutes les conditions de fonctionnement, comparé à toute autre méthode d'MLI, l'MLI basée sur des vecteurs d'espace de tension se traduit par une excellente utilisation de base continue et l'ondulation du courant en régime permanent peut être minimisée. Par conséquent, le schéma de l'MLI vectoriel spécial devient la technique MLI préférée pour diverses applications de convertisseurs de puissance triphasique. Avec l'MLI vectoriel, les performances de moteurs à courant alternatif sont améliorées car il limite les harmoniques d'ordre inférieur de la tension de sortie du variateur par rapport à la technique MLI sinusoïdale conventionnelle. Un inverseur de source de tension triphasée produit 8 états de commutation comprenant 2 états 0 et 6 états actifs. Les vecteurs de tension correspondants sont normalisés par rapport à la tension du bus continu. Dans les techniques MLI hybrides, les techniques MLI continue et discontinue sont combinées. On passe maintenant à la partie simulation expérience informatique. Afin d'évaluer ces techniques à la fois par l'analyse des formes d'ondes, de tension et de courant, des simulations informatiques et des implémentations de temps de bobine ont été menées sur un moteur à induction alimente un inverseur à deux niveaux. Le banc d'essai expérimental conseille pour valider et confirmer les développements théoriques et évaluer les performances des techniques de contrôle MLI vectoriel et MLI sinusoïdal est illustré sur la figure suivante. Les applications en temps réel sur le DSpace 1104 sont réalisées à l'aide de l'interface temps réel dans l'environnement MATLAB Simulink. La figure ci-contre illustre la plateforme expérimentale réalisée au niveau du laboratoire système électromécanique au niveau de l'université de Benjamin-Murtala. La visualisation des formes d'ondes du système est réalisée via le logiciel Control-Disk permet de contrôler les signaux des schémas Simulink DSpace. La fréquence de modulation est de 5 kHz. Le couple. On passe maintenant à la partie résultats et discussion. La forme d'onde obtenue par des tests de simulation est présentée ci-dessus. La tension composée VAB, les formes d'onde du courant de phase obtenues à la sortie de l'ondulaire et les spectres de fréquence de tension et du courant mesurés, ainsi que la courbe de vitesse à l'état transitoire et stable pour l'MLI vectoriel et l'MLI sinusoïdal sont représentés respectivement sur les figures 6 à 10. On peut observer que l'ondulaire triphasé produit de tension composée VAB, E égale 400 volts et E égale moins 400 volts. Figure 6, alors que le courant de phase est représenté sur la figure 8 à la tension de ligne VAB et au spectre de fréquence du courant de phase IA, les figures 7 et figure 9 ont montré que l'MLI vectoriel spécial a une distorsion harmonique inférieure à 5,36% et THD égale à 86% pour les formes d'onde de tension et de courant respectivement par rapport à un anomalie sinusoïdale. THD égale 5,74% et THD égale 2,51% respectivement. La vitesse devient stable après 0,7 secondes pour les deux techniques. Enfin, la conclusion. La modulation de largeur d'impulsion vectorielle spéciale et la modulation de largeur d'impulsion sinusoïdale ont été développées dans l'environnement de programmation MATLAB Simulink et mises en œuvre à l'aide du système de kit du Space 1104. L'analyse des performances de ces techniques de contrôle du point de vue
de la tension et du courant de sortie a été présenté dans ce travail. Les résultats de l'opération en boucle ouverte ont montré que la technique MLE vectorielle a de meilleures performances que l'analyse visuelle en termes de réduction du courant et de tension harmonique. La vitesse devient rapidement stable pour l'analyse vectorielle, ce qui signifie une meilleure régulation de la vitesse. En conclusion, la technique d'analyse vectorielle est adaptée aux variateurs de vitesse alternative courante et contrôleur système. Merci pour votre attention.